Bonsoir à tous. Ce deuxième extrait des Actes des Apôtres suit immédiatement le premier qui nous présentait la communauté de l'Église de Jérusalem. N'idéalisons pas cette assemblée originelle. La suite des Actes nous montrera que les conflits et les disputes n'en sont pas absents. Mais gardons en mémoire les 5 caractéristiques de cette Église naissante. La première, enracinement dans la prière personnelle et communautaire. La deuxième, la volonté de se laisser enseigner par la parole de Dieu, par l'Écriture et par le magistère de l'Église. La troisième, la recherche de la communion fraternelle et de la simplicité entre tous. La quatrième, le service et l'attention concrète aux besoins des uns et des autres. La cinquième, l'importance du témoignage et de l'évangélisation. Écoutons maintenant ce passage d'aujourd'hui au chapitre 3, versets 1 à 10. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône. Voyant Pierre et Jean, qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Alors, que retenir de ce passage sur la guérison de l'infirme à la belle porte ? Bien, tout d'abord, c'est la description de l'un des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Rappelez-vous, au chapitre 2, verset 43, on parlait de ces nombreux prodiges accomplis par les apôtres. Ce qui avait été évoqué, désormais se concrétise. Le fait que ce prodige soit accompli par 2 apôtres ensemble fait écho à l'envoi 2 par Jésus. Pensez par exemple au chapitre 10 de l'évangile de Luc, où les apôtres sont envoyés 2 par 2. Pierre et Jean n'agissent pas en leur propre nom, mais comme des apôtres, comme des membres de la communauté chrétienne, envoyés, témoins de Jésus-Christ ressuscité. Tout au long des Actes des Apôtres, nous rencontrerons d'autres binômes. Par exemple, il y aura Barnabé et Paul, Paul et Silas, que nous retrouverons au chapitre 16. Deuxième aspect à retenir de ce passage, ce prodige est opéré au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. Dans le discours qui suit immédiatement la guérison au chapitre 3, à partir du verset 11, Pierre insiste sur le nom de celui qui a guéri l'infirme. Il dit « Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique. Nous en sommes témoins. » À plusieurs reprises, les actes précisent bien que tous ces gestes de guérison des apôtres sont faits dans le nom de Jésus, le serviteur. Il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus qui puisse sauver, ne cesse de répéter le livre des Actes des Apôtres. Par exemple, au chapitre 4, au verset 12, on a cette affirmation. On peut noter à quel point Pierre et Jean imitent l'attitude de Jésus. Cette imitation de l'attitude de Jésus est frappante. Après avoir fixé leur regard sur l'infirme, comme Jésus l'avait fait avec le paralytique au chapitre 5 de l'évangile de Luc, Pierre donne cet ordre boiteux « Lève-toi et marche ». Mieux encore, avec la main droite, il le relève. Littéralement, il l'éveille, il le ressuscite. C'est vraiment le verbe utilisé pour parler de la résurrection dans les évangiles. Alors cette guérison manifeste quoi ? Elle manifeste la venue des temps messianiques. C'est après la mort et la résurrection de Jésus
l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé dans l'histoire d'Israël. On peut faire un parallèle, par exemple, entre le verset 7, à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent, et l'oracle prophétique d'Isaïe, au chapitre 35 d'Isaïe, verset 3, fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. On voit bien qu'on reprend les mêmes termes. C'est le signe de l'accomplissement voulu dans l'expression par l'évangéliste Luc. Troisièmement, on peut parler de la dimension symbolique de cette guérison de l'infirme. Elle manifeste la joie messianique de la restauration d'Israël. Alors plusieurs indices sont à relever concernant l'infirme. Avant sa guérison, par exemple. Tout d'abord, son âge. On apprendra au verset 22 que cet infirme a plus de 40 ans. 40 ans, comme les 40 années passées au désert dans le livre de l'Exode, lorsqu'Israël a erré dans le désert avant de rejoindre la terre promise. Autre indice, sa demande d'aumône, qui est mentionnée à 4 reprises. En fait, l'aumône, dans la tradition biblique, ne désigne pas simplement la demande d'argent pour survivre. Le mot grec utilisé renvoie aussi à la miséricorde divine. En particulier dans le psaume 23 et dans le livre d'Isaïe. En fait, cet infirme est vraiment en attente de la visite de Dieu, en attente de la manifestation de la miséricorde de Dieu. Autre indice intéressant, l'infirme est incapable d'entrer dans le temple. Il reste à la porte. Il est incapable d'entrer pour prier Dieu, pour louer Dieu. Maintenant, regardons un autre indice après la guérison de l'infirme. La joie et la louange de cet infirme guéri est très étonnante. Au verset 8 et 9, il nous est dit « D'un bond, il fut debout et il marchait, entrant avec eux dans le temple. Il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. » Là encore, on trouve un écho d'Isaïe, Isaïe chapitre 35, verset 6, qui dit ceci « Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. » Alors comment interpréter tous ces indices messianiques? Symboliquement, la réhabilitation de cet exclu, guéri, relevé et réintégré dans le temple pour louer Dieu, annonce vraiment la restauration de tout le peuple d'Israël. À cause de son infidélité à l'alliance du Sinaï avec Moïse, et qui a été dénoncée par Isaïe et par tous les prophètes tout au long de l'histoire d'Israël, le peuple élu était incapable d'entrer dans la louange de Dieu. Mais Dieu a toujours promis à Israël la venue d'un roi Messie qu'il établirait, avec lequel il établirait une alliance définitive. Désormais, les disciples de Jésus le ressuscité sont les témoins de l'avènement de cette alliance nouvelle et définitive. On pourrait dire que la prophétie du Magnificat, au chapitre 1 de Luc, s'accomplit. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de sa miséricorde, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Désormais, les portes du vrai temple de Dieu, le royaume des cieux, qui vient par Jésus, en la personne de Jésus le ressuscité, ces portes sont désormais ouvertes à tous par la foi en Jésus-Christ. Mais pour y entrer, il faut que les Juifs acceptent de se convertir au nom du Messie. D'ailleurs, Pierre, dans le discours qui suit cette guérison, appelle le peuple de Jérusalem à la conversion. Il dit ceci, « Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » Et Pierre conclut, « C'est pour vous d'abord, vous peuple de Jérusalem, vous peuple élu, c'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur, et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. » Ce discours va porter du fruit, puisque beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000,
nous dit le chapitre 4, verset 4. Mais il va aussi conduire Pierre et Jean en prison. L'affaire est à suivre. Je vous invite maintenant à retrouver les questions qui sont à se poser pour mettre en pratique le passage. Je ne fais que en citer quelques éléments. Pierre a cette belle parole. De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que je l'ai, je te le donne. De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'avons-nous de plus précieux à donner aux infirmes que nous rencontrons? Nos biens matériels? Notre temps? Notre amour fraternel? Comment progresser? D'autre part, l'infirme de la Belle Porte manifeste sa joie d'être guéri, en bondissant et en louant Dieu. Avons-nous la simplicité de louer Dieu pour le remercier, pour tous les bienfaits qu'il nous donne chaque jour? Comment progresser? À bientôt.